Hello, hello la team Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue sur cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en mai 2025. Alors, bien entendu, certains Scorpions pourraient se reconnaître tout de suite dans ce tirage, dès maintenant, et d'autres se reconnaître à la fin du mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage plus tard si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages tels qu'ils vibrent pour vous, tout simplement, et à ne pas tout écouter, tout croire, etc., etc. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle. Également, je vous conseille, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé et plus complet. Ok, alors avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like pour m'encourager. Je vous remercie, c'est très précieux pour moi. Merci infiniment. La bonne surprise qui vous attend, le diable. Donc ce diable qui peut faire peur, mais qui, quand même, de temps en temps, surtout dans un tirage de bonnes surprises ou de bonnes nouvelles, nous parle de quelque chose d'intéressant. Oui, d'intéressant. Le diable peut nous parler de plein de choses. Alors, on va commencer sur l'aspect un peu négatif du diable. Évidemment, il faut attendre la deuxième carte pour savoir en quoi ça devient positif. Le diable peut nous parler d'intrigue, de suspense. On essaye de faire des choses et on ne sait pas encore comment ça va se mettre en place. Donc, il y a une sorte, entre guillemets, de lutte, de combat, d'influence pour essayer de gagner un combat. Donc déjà, on sent que si vous êtes dans le combat aujourd'hui, qu'il y a une sorte d'intrigue, de suspense, que vous cherchez quelque chose, mais que vous n'avez pas encore totalement trouvé et que machin, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être la fin de ce suspense, ou alors, en tout cas, une résolution ou un bon conseil qui pourrait venir derrière. Ça, c'est la première chose. Le diable peut aussi nous parler d'un besoin important de quelque chose. Il représente dans ce cas-là l'argent, par exemple, le lien de pouvoir. Le diable, c'est celui qui a du pouvoir, de l'influence. Et on a de l'influence dans la vie, du moins dans le monde d'aujourd'hui, entre guillemets. On en a parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une situation aisée, une situation professionnelle forte, ou parce qu'on a tout simplement beaucoup de charisme. Et ça va nous parler de cela ici. Ok, donc des gains, pourquoi pas. Ok, bon, donc là, ça peut nous parler effectivement de gains, de choses qui peuvent, comment dire, vous rapporter favorablement des sous-sous, par exemple. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tous les scorpions. Certains, ça va être une histoire de sous. Des rentrées d'argent, par exemple, par rapport à une nouvelle activité ou par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de faire rentrer de l'argent dans votre vie, dans votre foyer. Ça peut nous parler d'une promotion, ça peut parler d'un gain, d'un investissement favorable, bénéfique, qui rapporte. Ça peut nous parler de bourse aussi, pourquoi pas, d'un gain, pourquoi pas à la loterie, même si je n'invite jamais personne à jouer, bien évidemment, chacun fait bien ce qu'il veut. Et donc, il peut y avoir des gains financiers. La deuxième chose, on parlait d'intrigue tout à l'heure, dans le côté négatif. On voit bien qu'il y a une transformation, il y a une occasion ici, enfin la roue tourne pour commencer quelque chose de nouveau et quitter ce sentiment de suspense, oui, ça sera oui, ça sera non, ça sera oui, ça sera non, ça sera oui, ça sera non, qui peut-être vous stressez, vous faisait peur ou quelque chose comme ça. Donc ici, il peut y avoir une évolution qui vous emmène enfin à enlever le petit grain de sable qui était un peu dans la roue, qui vous a un peu... ça vous a pris du temps, ça vous a énervé, ça vous a fait peur. On va parler du diable de cette façon-là, dans ce cas-là. Et la troisième chose que je peux dire sur ce diable et la roue de la fortune, le diable, c'est peut-être vous qui êtes lié d'une mauvaise façon à quelqu'un, ou à quelque chose, une addiction par exemple, une addiction à l'alcool, au travail,
au sport. Il y a 1000 addictions, hein, on n'imagine même pas à quel point il y en a. Et ici, la roue de fortune vous aide à transformer quelque chose de façon positive et à peut-être tourner le dos à cette addiction ou à changer quelque chose qui vous aide à percevoir cette addiction, dans ce cas-là, de façon différente. La dernière chose que je vois avec le diable, vous pourriez vous battre ici pour faire changer quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple, un changement d'affectation et vous avez tellement envie que ça change, vous allez de l'avant, vous vous débattez, vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous activez les réseaux, vous faites des pieds et des mains, c'est le cas de le dire, vous déployez tout votre potentiel pour transformer quelque chose dans votre vie ici, pour un changement qui apporte de la nouveauté, hein, et qui peut concerner par exemple un mouvement, un déplacement, un déménagement aussi, pourquoi pas. Alors, on a 15 plus 10, 25, 2 plus 5, 7, le chariot. Déménagement, c'est tout à fait probable. Ça peut être un investissement immobilier à l'étranger aussi, ou essayer d'avoir peut-être quelque chose qui se fait par rapport à un mouvement, un déménagement ou de nouvelles activités ailleurs. Alors, pas forcément ailleurs, mais en tout cas, de nouvelles activités, ça c'est sûr. Ce chariot nous parle de vos ambitions aussi. Pour ceux qui avaient des intrigues, des suspens, des difficultés, on sent que vous avancez. En tout cas, avec le chariot et la roue, hein, vous allez enfin pouvoir avancer. Donc, les difficultés seront soit derrière vous, ou soit, en tout cas, vous arriverez à vous dépatouiller pour pouvoir avancer. Ok, allez, avec le tarot Symbolon, qui revient un peu dans mes tirages. Ok, alors quelle est la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend, ami Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pendant le mois de mai 2025 avec le diable et la roue de fortune. Balance, Verseau, Vénus et Uranus. On voit un départ ici encore, hein. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler, mais un départ, une libération. J'ai l'impression que quelqu'un nous quitte ou nous quittons quelqu'un. Donc ces gains, ces difficultés, c'est pour le départ de quelqu'un, c'est pour fuir quelqu'un, c'est pour votre départ par rapport à quelqu'un, mais il peut y avoir ce genre de choses. Ici, il y a un au revoir, donc quelqu'un qui prend son élan, quelqu'un qui forge son émancipation, peut-être le départ d'un enfant par exemple pour certains d'entre vous, quelqu'un que vous aimez, un partenaire, ou quelqu'un qui est en train de changer des choses dans sa vie, hein, puisqu'ici Uranus va nous parler effectivement de changement, de nouveauté, de quelque chose qui s'en va vers le collectif. La balance peut nous parler justement de partenariat, donc de s'unir avec quelqu'un ou de se désunir avec quelqu'un. Quand je dis désunir, c'est pas forcément une séparation, hein. Ça peut être votre fils qui part à l'étranger faire des études. Il peut y avoir ce côté, on se désunion, entre guillemets, pour se libérer. On voit quelqu'un qui dit au revoir, hein. Donc on dit au revoir aux difficultés, on dit au revoir à quelqu'un qui nous a dérangé dans notre vie, qui nous a empêché de nous épanouir, ou on dit tout simplement au revoir à quelqu'un qu'on aime pour aller vivre de nouvelles aventures. Ok, avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des guidances que j'ai réalisées pour vous. Notamment, toutes les guidances d'avril sont à votre disposition, les messages des guides, la guidance générale, professionnelle, sentimentale, et la bonne surprise d'avril. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quelle bonne surprise vous attend en mai 2025 avec le diable et la roue de fortune. J'en prends 3 et on passe à l'interprétation juste juste après. Hop, en voilà 2 et je prends celle-ci. Le 4 de coupe nous parle d'une certaine forme de frustration. Et on voit que cette frustration passe, le 10 de coupe ici, hein.
Ici, on s'ennuie. On cherche à rééquilibrer son émotionnel parce qu'on s'ennuie, parce qu'on en a ras-le-bol d'une situation. On fait preuve d'intelligence, on cherche des solutions avec l'ermite pour pallier une frustration. Et on voit, c'est intéressant avec ce tarot ici, que normalement l'ermite a tendance à toujours regarder de l'autre côté, et ici il regarde plutôt la justice. Donc il cherche quelque chose qui le remette en équilibre, la balance ici, surtout quelque chose qui soit un remède pour une signature, pour une officialisation, pour aller vers quelque chose qui est acté, concret, et qui se fait de façon juste. On ne regarde pas la frustration ici, on regarde ce qui est juste. Donc on essaye de ne pas se sentir frustré et on essaye de trouver des vraies solutions. Pour ceux qui ont un suspense et qui n'ont pas totalement ce qu'ils veulent et qui se sentent très frustrés, ici il y a une réflexion pour avoir quelque chose qui est plus logique, par exemple, qui est plus juste, qui est plus raisonné. L'ermite, c'est quand même une énergie d'intelligence, de sagesse, de maturité, une énergie qui cherche les solutions, qui cherche les remèdes. Et les remèdes sont ici dans la justice, dans le fait de rétablir de l'ordre, de remettre de l'ordre. Justement là où peut-être le diable a créé une certaine forme de confusion, de peur aussi. Avec l'oracle de la musique, quelle bonne surprise vous attend, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pendant le mois de mai 2025. Allez, celle-ci, on a le tam-tam. Alors, avec cette énergie de tam-tam, on voit des personnes qui passent d'un tam-tam à l'autre. Cette carte nous parle de transition, de passer d'un état à un autre, à transformer des choses, à transitionner. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avancer ici. On se sent capable de se mouvoir, d'avancer. Cette notion de tam-tam, elle nous parle de la transformation, de la mutation. Donc, il peut y avoir aussi ce mouvement de franchir un cap. On est d'accord que là, il y a la copie, on revoit peut-être sa copie par rapport à quelque chose qui crée de la difficulté. Ici, on a l'intelligence de regarder la vérité, de regarder la justice, peut-être de virer, entre guillemets, de trajectoire, puisque on ne veut pas s'intéresser à la frustration d'un non. On cherche, par exemple, un oui. On cherche à faire changer quelque chose, à changer d'affectation, à changer de lieu de mutation. Le fait de transitionner d'un endroit à un autre, c'est peut-être, par exemple, changer d'avis. On avait cette opinion-là et on aura celui-là après. On peut revenir sur une promesse également. C'est le moment de changer de place aussi, de changer de façon de voir, de changer de positionnement dans une situation. Alors, comme on a en dos de deck la mandoline, c'est soit suite à un échec, soit à une frustration, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose là qui peut-être a été ou est décevant, ou qu'on trouve décevant, qui crée de la peine. Alors, à quelle hauteur cette peine, vous seul le savez, mais il peut y avoir, oui, quelque chose qui, un peu comme si on vous disait non et qu'il fallait rebondir, entre guillemets. Alors, je ne vous le souhaite pas, j'espère me tromper pour grand nombre d'entre vous. Ça pourrait concerner certains d'entre vous, en tout cas. Allez, avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne nouvelle vous attend en mai 2025, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Allez, on les retourne, on regardera après l'interprétation pour les Scorpions. Les arts martiaux, donc une certaine forme de bataille. Je sens avec le diable quand même cette... j'ai parlé de gain, mais il y a quand même une lutte.
Je ressens une lutte avec ce diable qui apparaît en premier, une lutte, mais une lutte pour plus de justesse, hein, ici, avec le katana. Ça demande plutôt, quand je dis lutte, c'est pas forcément un conflit, mais c'est plutôt, il faut se battre pour défendre une cause, il faut se battre pour qu'on change les choses ou pour transformer les choses ou qu'un établissement change les choses. Vous recevez, je ne sais pas, une réponse négative d'une école où vous vouliez inscrire votre enfant et vous êtes frustré, mais en fait, d'un seul coup, vous dites, ben, peut-être qu'il y a du bon dans cette négation, peut-être qu'il y a quelque chose de plus juste ici, peut-être qu'il y a une meilleure école, tout simplement, à laquelle je n'ai pas pensé, qui sera plus intéressante, etc., etc. Donc il y a quand même cette combativité de se dire, bon, je ne me laisse pas abattre par la frustration, l'ennui, j'essaye de trouver une autre solution. L'autre solution, elle peut être dans la forêt ici. Ça fait quand même plusieurs fois que je parle de transition, de changer d'avis, de changer quelque chose. Ici, la forêt, c'est quand même ce qui crée des doutes, des incertitudes, nous dit que il y a toujours une autre issue. Il y a toujours une réorientation possible. On peut toujours changer d'avis en prenant une autre décision. Si on ne peut pas rentrer par la porte, on peut rentrer par la fenêtre, par exemple. Donc, il peut y avoir une question de décision ici, de choix, qui pourrait changer. Le choix pourrait porter sur des affaires familiales, pourrait porter sur des affaires du passé, laisser certains passés de côté. Alors, il peut y avoir vraiment cette notion de famille, hein, quand même aussi, pour beaucoup d'entre vous. Des choix pour votre enfant, pour vos parents, pour quelqu'un de la famille. Ça nous parle aussi de ressources, le patrimoine, donc les ressources financières, les ressources, les talents, les dons que l'on peut posséder ou que l'on a avec nous. Et ici, avec la koi, la carpe koi, ça nous parle de détermination, de ne pas avoir peur, de finir un puzzle. Moi, j'ai l'impression qu'ici, alors, c'est pas une embrouille, c'est pas le mot, une intrigue. Il y a la fin d'une intrigue et il faut reprendre un peu de détermination, reprendre un peu le combat, sans doute, pour réussir à laisser une certaine forme d'inquiétude ici avec les ancêtres et vous sentir encore conquérant et d'avoir vraiment envie d'aller chercher cette transformation ici. C'est ça qui va vous aider et c'est comme ça que vous trouverez un moyen de transformer cette intrigue en nouveauté. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux commenter et me dire « Ah tiens, c'est marrant, moi ça me parle plutôt comme ça, ça me fait penser à ça. » Ça sera intéressant d'une part et peut-être très inspirant pour les autres Scorpions qui vous liront. Merci également de laisser un like, un partage, de commenter et de prendre un millième de centième de seconde pour vous abonner. C'est très simple, hein, vous appuyez sur s'abonner et la petite cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je poste des vidéos. Merci en tout cas pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci une guidance générale, sentimentale et professionnelle en 3 temps avec un minuteur pour pouvoir passer les étapes qui vous intéressent moins. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.